Bonjour et bienvenue, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Teddy Brodelet, je suis le créateur de Tranquillité.fr, un accompagnement qui vous simplifie et facilite l'ensemble des démarches administratives que vous devez réaliser suite aux obsèques d'un proche. Et j'anime également un podcast qui s'appelle Vivant, où on aborde les sujets relatifs à la mort, au deuil et à la fin de vie. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 erreurs que vous devez absolument éviter pour la bonne réalisation de vos formalités administratives après décès. La première erreur que je voudrais partager avec vous, c'est de commencer vos démarches sans vous organiser au préalable. C'est souvent ce que j'observe au départ de mes accompagnements. Vous êtes nombreux à me contacter, à avoir déjà commencé un petit peu à contacter certains organismes de droite et de gauche, et très vite vous vous rendez compte que ça patauge un petit peu, ça avance pas très bien, vous savez plus ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, et les choses ne sont pas vraiment claires dans votre esprit et très organisées. Alors c'est tout à fait normal, dans ces moments-là, on a un sentiment d'urgence un petit peu qui nous habite, on a envie de faire, d'être utile, et on part un peu dans tous les sens, et on va très vite, et finalement c'est pas vraiment la meilleure chose à faire. Donc concrètement, l'idée c'est vraiment de vous organiser. Ce que j'entends par là, c'est de prendre simplement sur une table l'ensemble des documents administratifs que vous pouvez récupérer et qui appartenaient à votre proche. Pour mon grand-père, je m'en souviendrai toujours, ma maman m'avait sorti donc un dossier de couleur rouge. Donc mon grand-père est décédé à 90 ans. Il est parti à la retraite, si je ne me trompe pas, vers 56 ans. Donc vous imaginez un petit peu le nombre de documents qu'il pouvait y avoir. Il classait pas vraiment ces documents, papy si tu m'écoutes, je t'embrasse, et je me suis retrouvé avec un dossier, une pile rouge, et il y avait toute sa vie administrative dedans, en tout cas toute une grosse partie de sa vie administrative à l'intérieur. J'ai dû faire donc un travail de tri, mais qui selon moi est vraiment nécessaire pour bien commencer, puisque ça va vous permettre de visualiser de façon plus claire les organismes que vous devez contacter. Dans le cas de mon grand-père, il y avait les caisses de retraite qui avaient changé de nom, donc il faut retrouver quelle caisse de retraite, quelle est la bonne, et vous pouvez regrouper certains documents, des relevés de compte bancaire, des quittances, des factures, pour dresser finalement une photographie un petit peu administrative et que vous ayez vraiment en tête les organismes que vous devez contacter. Ça vous permet vraiment de bien commencer et de bien structurer vos démarches. La deuxième erreur qu'on commet souvent, et je l'ai faite aussi et je voulais un petit peu partager dans ma première anecdote, c'est vraiment de contacter les organismes du défunt par téléphone. On a tous tendance à faire ça au départ. On veut que les choses aillent vite. Pour autant, c'est pas la meilleure chose à faire. Généralement, lors de mes accompagnements, avant de commencer, j'ai souvent un entretien téléphonique avec les personnes qui nous accordent leur confiance, et c'est souvent les mêmes situations. C'est que j'ai perdu mon proche il y a une semaine, il y a 15 jours, il y a 3 semaines. J'ai voulu commencer moi-même les démarches, j'ai passé des coups de fil et je me rends compte finalement que passer un coup de fil ça suffit pas, on me demande des papiers, on me demande d'écrire, on me demande différentes choses, c'est confus, je sais pas trop, c'est pas clair. Donc l'idée c'est vraiment de ne pas perdre votre temps par téléphone. Sur notre site, on met à votre disposition un guide qui est 100% gratuit pour vous donner vraiment des clés dont vous avez besoin pour réaliser correctement ces démarches, sans erreur, sans oubli. Si cela vous intéresse, je le mets en description et je vous invite à le télécharger. Mais par pitié, ne passez pas votre temps au téléphone. Entre les temps d'attente, le manque d'empathie de certains interlocuteurs, vous allez perdre quelques jours, parfois plus, et vous allez rendre compte que c'est pas vraiment utile. La troisième clé que je voudrais vous partager, c'est l'utilisation, bien entendu, des courriers types que vous pourriez trouver sur Internet. Cette erreur, je l'ai commise pour le décès de mon grand-père, je m'en souviendrai toujours, très simple. La pompe funèbre m'avait remis un guide. Dans ce guide, j'ai retrouvé ce que je retrouve à peu près, ce qu'on retrouve sur les blogs qui évoquent le sujet, où on nous explique les organismes à contacter finalement. Donc une fois passé ce temps au téléphone qui ne sert à rien, je le rappelle, le réflexe que j'ai eu, c'est d'aller sur Google, courrier type après décès, j'ai récupéré des modèles standards de courrier que j'ai envoyés aux différents organismes. Et là, je pensais que j'avais terminé. Concrètement, ce qui se passe, si vous faites ça, je vous le dis d'avance, vous allez vous retrouver avec tout plein d'organismes, tous ceux que vous avez contactés, qui vont, dans 95% des cas, revenir vers vous pour vous demander des précisions, vous demander des pièces justificatives, vous demander différentes informations relatives à la succession, et ça va vous mettre dans une mécanique où vous allez vous retrouver à faire des allers-retours de courriers interminables. Quand je dis interminables, c'est que ça peut durer quand même plusieurs mois l'affaire, avec ces organismes-là. Dans une autre vidéo que je vous mets juste ici, je vous explique comment formuler, je vous montre comment formuler vos demandes de façon professionnelle, comme le ferait un juriste, pour que vous puissiez rédiger des formalités qui vont vous faire gagner quand même un peu plus de temps. La quatrième erreur va être de joindre uniquement un acte de décès. Quand vous trouvez un courrier type sur internet justement, ou que vous consultez un guide ou un blog,
on vous dit joignez un acte de décès ou une copie de l'acte de décès à votre demande. C'est une erreur. L'acte de décès n'est pas suffisant. Donc dans la mesure du possible, il vaut mieux prendre un peu de temps pour se renseigner auprès des organismes sur les pièces justificatives qu'ils attendent pour vous éviter justement qu'ils reviennent vers vous par la suite en vous demandant voilà, tel justificatif en plus, telle précision en plus, etc., etc. Donc ça va dans la mouvance de ce que je vous disais. Une bonne rédaction de démarche, ça vaut vraiment beaucoup parce que ça peut vous faire gagner énormément de temps et de joindre immédiatement les pièces justificatives attendues par l'organisme, ça prend du temps, certes, pour se renseigner, mais ça vaut vraiment le coup. La 5e erreur est celle qui est selon moi la plus importante, car c'est elle qui aura le plus gros risque de conséquences pour vous et votre famille, va être de faire des demandes de transfert ou de résiliation de certains de vos contrats trop tôt, sans avoir une idée claire de l'état de la succession. Le but du jeu, de la succession, quand vous faites appel à un notaire, c'est pour le notaire de prendre une photographie de la succession. C'est-à-dire, est-ce que votre proche avait plus d'actifs, actifs égale argent, placement, biens immobiliers, etc., que de passifs égale des dettes. Dans le cadre où vous soyez dans une situation où votre proche aurait de nombreuses dettes, ne demandez pas de transfert, ne demandez pas de résiliation tant que vous n'avez pas avancé dans la succession et que vous n'avez pas décidé si vous acceptiez ou si vous refusiez la succession. Pourquoi une demande de résiliation, une demande de transfert à votre nom trop tôt aurait pour incidence l'acceptation tacite de la succession? Quand je dis ça, ça veut dire que mécaniquement, ça va engendrer sur un simple courrier l'acceptation de la succession et donc l'acceptation des dettes de votre proche, alors que justement le but de ce travail successoral est que si votre proche a plus de dettes que d'actifs, vous avez le choix entre j'accepte la succession et je prends à ma charge les dettes et je reçois les actifs, ou alors je refuse ces dettes, je refuse ce passif, et auquel cas vous êtes dégagé de toute responsabilité dans le remboursement de ces dettes. Donc c'est absolument essentiel d'avoir ça en tête. Et justement, c'est parce que certains courriers types sur Internet vous poussent indirectement à mentionner si vous souhaitez résilier, transférer certains contrats, ne les utilisez pas, ne le faites pas. Donc rien que pour ça, c'est une bonne raison d'être accompagné pour ces démarches, si, encore une fois, vous pensez que cela est utile pour vous et si ça peut vous rassurer. N'hésitez pas à nous contacter chez tranquillité.fr si vous voulez avoir plus d'informations sur nos accompagnements. Je mets toutes les informations et toutes les coordonnées en description de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous aura aidé. Si vous pensez qu'elle peut aider un proche, un voisin, un ami, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Si vous avez apprécié cette vidéo et mon travail de façon plus générale, je vous invite à liker et à vous abonner pour être notifié de la sortie de la prochaine vidéo, et c'est une façon simple de me remercier. Et bien entendu, si vous avez la moindre question, remarque, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout, prenez soin de vous.